Bonjour, chers membres de la communauté Apprendre les mathématiques. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, moi c'est Sia Nekan Enoch, professeur de maths TSE au Collège moderne d'Amanvi dans le département de Tanda. Et c'est vraiment une joie d'être avec vous. Et nous sommes tous dans le cadre des matrices dans l'épreuve de logique. Nous avons donné des exercices et au total 12 matrices. Et nous allons passer réellement à la correction, espérant que réellement vous avez pu faire. Et ensemble, nous allons voir réellement les logiques qui se cachent derrière toutes ces figures dans ces matrices. C'est parti. La première matrice, alors la consigne, quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Donc voici la matrice qu'elle a. Et déjà, pour avoir toutes les logiques que nous avons déjà vues, allez voir les vidéos précédentes. Et là-bas, vous allez voir réellement en détail toutes les logiques concernant les matrices. Alors, ici, nous avons une logique. Déjà, on se rend compte que chaque figure est composée d'un carré. Dans le carré, il y a des ronds noirs, un rond blanc et un rond gris. Donc, c'est ce que nous observons. Ensuite, on se rend compte que d'une case à une autre, le nombre de ronds ne change pas. Sauf que la position des ronds change, voilà, d'une case à une autre, ligne par ligne ou colonne par colonne. Du coup, ici, on a une logique de déplacement. Alors, le déplacement sur la ligne, parce qu'il y a deux déplacements logiques. On a un déplacement sur la ligne et un déplacement sur la colonne. Mais peu importe, si tu prends ligne par ligne, tu vas aboutir au même résultat. Alors, ici, le déplacement sur la ligne. On a le rond blanc qui tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. C'est ce qu'on observe. Et puis, le rond gris tourne dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Ensuite, on se rend compte aussi que dans toutes les cases, la position opposée au rond blanc est vide. Donc, déjà, c'est cette logique que nous allons utiliser. Et sur la colonne, le rond blanc tourne dans le sens contraire de l'aiguille d'une montre. Le rond gris tourne dans le sens de l'aiguille d'une montre. Et la position aussi opposée au rond blanc est vide. Donc, si on suit cette même logique, si on prend par exemple la ligne numéro 3, la troisième ligne, alors on va voir que la réponse qui correspond à cela, c'est la réponse numéro 2. Pareil aussi pour la colonne, ce sera toujours la même réponse, la réponse numéro 2. Donc, voici un peu comment on traite cet exercice. Passons à l'exercice suivant. Matrice numéro 2. Toujours la même consigne, quelle case numérotée complète logiquement la matrice. Alors, lorsqu'on observe cette matrice, on se rend compte qu'il y a deux éléments pour chaque case qui nous sautent à l'œil. On a une flèche et puis un point noir. Voilà, si on veut, on peut dire un point ou bien un rond noir, bon, ça dépend de nous. Et ça, il y a des cases où on a et la flèche et le point noir. Il y a des cases aussi où on a uniquement que la flèche. Alors, deuxième chose qui saute à l'œil, c'est que l'orientation des flèches est différente d'une case à une autre. Alors, du coup, ça peut pas être un déplacement. Donc, parce que ici, ce n'est pas le même nombre d'éléments. Mais ce qui est intéressant, c'est que les éléments sont uniques d'une case à une autre. Donc là, c'est forcément la logique de répartition, soit sur la ligne ou sur la colonne. Alors, cette répartition se situe à deux niveaux. Au niveau des flèches et puis au niveau des points. Alors, au niveau des flèches, c'est l'orientation qui nous intéresse ici. Il y a trois orientations possibles. Alors, la flèche orientée vers le haut, la flèche orientée à gauche et la flèche orientée à droite. Ça, c'est les trois orientations possibles pour les flèches. Et aucune de ces orientations n'est répétée. C'est pourquoi on parle de répartition. Ensuite, au niveau des points, il y a aussi trois positions possibles. Soit le point est à l'intérieur de la flèche, soit il est sur le sommet, soit il disparaît carrément. Donc, voici les trois possibilités qu'on a pour le point. Alors, si on suit cette même logique, au niveau de la troisième ligne, donc si on prend la ligne, alors, pour la flèche,
première case au niveau de la troisième ligne, la flèche orientée à gauche. Ensuite, à droite. Donc, forcément, pour la troisième case, au niveau de la troisième ligne, ce sera orienté vers le haut. Pour le point, première case, le point, il a disparu. Deuxième case, le point, il est sur le sommet. Donc, forcément, la troisième case sera à l'intérieur. Donc, la réponse qui correspond à cette logique-là, c'est la réponse numéro 3. Et même si on prend la colonne, c'est la même chose, la colonne, alors, première et troisième colonne toujours, au niveau de la première case, on voit que la flèche est orientée vers la droite. Ensuite, en descendant, la flèche orientée à gauche. Donc, forcément, la troisième flèche sera orientée vers le haut. Maintenant, le point aussi, c'est pareil. Le point, au niveau de la première case en haut, le point a disparu. Ensuite, le point est sur le sommet. Donc, forcément, au niveau de la troisième case, le point sera à l'intérieur. Donc, on tombe toujours sur le même résultat, le résultat numéro 3. Donc, chers amis, voilà un peu comment on résout l'exercice numéro 2. Passons à la matrice numéro 3. Matrice numéro 3. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Alors, ici, lorsqu'on observe cette matrice, on observe déjà pour chaque case, il y a un carré. Ensuite, sur chaque côté du carré, sur un côté, il y a des petits triangles qui sont orientés, les sommets du triangle. Il y a un sommet qui est orienté soit à l'intérieur du carré ou à l'extérieur. Bon, il y a des carrés qui ont peut-être un triangle ou deux triangles ou trois ou quatre. Il y en a même qui n'ont pas de petits triangles. Tout qu'on fait, ce qui saute à l'œil, c'est il y a une grande figure qui est un carré et puis les petites figures qui sont des petits triangles. Ok. Bon, donc là, lorsqu'on regarde, la logique qui se dégage derrière là, ça ne peut pas être un déplacement. Alors, ça ne peut pas être aussi une répartition parce que ça ne saute pas à l'œil. Les différents éléments, il n'y a pas de truc. Il n'y a pas d'éléments uniques. Voilà. Alors, c'est plutôt une superposition qui se dégage de ces éléments. Alors, sur la ligne, on va superposer la première et la deuxième figure c'est-à-dire que la figure numéro 1, numéro 2. Et puis, on va voir la manière dont on peut transformer pour avoir la figure numéro 3. Parce que dans la superposition, il y a des transformations. Et ça, vous devez le savoir, chers amis. Dans la superposition, il y a des transformations qui se passent. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque, par exemple, on prend la première ligne, si on superpose la figure numéro 1 et la figure numéro 2, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir toujours le carré. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir un petit triangle. Et puis à l'extérieur, on aura 3 petits triangles adossés bien sûr sur chaque côté du carré. Alors lorsqu'on va sur la figure numéro 3, on se rend compte que c'est plutôt le contraire. On a 3 petits triangles à l'intérieur qui sont orientés à l'intérieur et puis un petit triangle qui est orienté à l'extérieur. Du coup, on se dit que lorsqu'on fait la superposition, les petits triangles à l'intérieur du carré passent à l'extérieur et puis les petits triangles à l'extérieur du carré passent à l'intérieur. On va vérifier cela avec la ligne numéro 2. Dans la ligne numéro 2, on a 2 triangles à l'intérieur. Lorsqu'on fait la superposition, on aura 2 triangles à l'intérieur et puis 2 triangles à l'extérieur. Alors que dans la figure numéro 3 sur la ligne numéro 2, les 2 triangles qui étaient à l'intérieur sont passés à l'extérieur. Parce qu'il faut bien vérifier les côtés sur lesquels les triangles sont. Donc ici, si on prend le triangle, il y a un triangle, les triangles qui sont à l'intérieur après superposition, sur le côté droit et en bas. Et ce sont ces 2 triangles-là qui passent à l'extérieur lorsque on fait la transformation. Maintenant, les 2 triangles qui étaient à l'extérieur, sur le côté qui est en haut et sur le côté gauche, ces 2 triangles-là passent à l'intérieur.
Et donc là, cette logique est respectée. Donc si on prend cette même logique de superposition, donc ici, lorsqu'on superpose les deux, on se rend compte que tous les triangles sont orientés à l'intérieur du carré. Donc après la transformation, ces petits triangles vont être orientés à l'extérieur du carré. Du coup, la solution qui vient logiquement, c'est la solution numéro 4. Donc j'espère que là aussi vous avez compris. C'est une question de transformation après la superposition. Passons maintenant au dernier exercice pour cette vidéo, la matrice numéro 4. Matrice numéro 4. Quelle case numérotée complète logiquement la matrice? Alors, notre matrice, bon, on va prendre les éléments de chaque case de la matrice. Donc, déjà, il y a des cases qui comportent un seul petit carré. Il y a des cases qui comportent deux petits carrés. Puis il y a des cases qui comportent trois petits carrés. Donc, voici un peu les différents qu'on a, les différents éléments qu'on a. Ensuite, on se rend compte que chaque petit carré a une couleur différente. Les carrés noirs, les carrés gris, puis les carrés blancs. Donc déjà, on sait qu'en passant d'une case à une autre, le nombre de carrés augmente. Donc ça ne peut pas être un déplacement. Et on vous a déjà dit que lorsque le nombre d'éléments d'une figure augmente ou devient quelque chose de plus ou moins complexe, on pense tout de suite à une transformation. Alors, pour mieux voir la transformation, on va numéroter les positions de nos différents carrés. Alors, voici, je mets ici la position numéro 1. Je considère la première ligne pour que ce soit comme l'exemple qui va nous permettre de comprendre les autres lignes. Nous sommes sur les lignes. Donc là, je mets la position numéro 1. Le carré noir, il a la position numéro 1. Le carré blanc, il a la position numéro 2. Le carré qui est gris, il a la position numéro 3. Et puis en dessous du carré gris, c'est la position numéro 4. Donc voici les 4 positions que je vais numéroter là. Donc pour maintenant avoir notre figure 3 pour la ligne, on se rend compte que la position 1, le carré noir qui est à la position 1, vient à la position 2. Le carré blanc qui était à la position 2 vient à la position 3. Et le carré gris qui était à la position 3 vient à la position 4. Donc, cela nous donne réellement la figure numéro 3 sur la première ligne. Alors, si on suit cette même logique, au niveau de la ligne numéro 2, on voit que le carré gris vient à la position 2, là où se trouve le carré noir, pour avoir bien sûr la figure numéro 3. Maintenant, le carré noir vient à la position, le carré numéro 2, position 2, qui est le carré noir, vient à la position 3, qui était la position du carré blanc. Et puis maintenant, le carré blanc qui était à la position 3 vient à la position 4. Et du coup, ça nous donne exactement le résultat que nous avons ici. Donc, on a gris à gauche, blanc à droite et au-dessus du blanc, dans le noir. Exactement. Donc, si on suit cette même logique, alors le blanc ici, qui est à la position 1, va aller forcément à la position 2. Le carré gris qui est là, à la position 2, va aller à la position 3. Et puis le carré noir qui est à la position 3 va aller à la position 4. Donc la réponse qui correspond à cette logique-là, c'est la réponse numéro 2. Alors si on prend cette même... si maintenant ça c'est au niveau des lignes. Maintenant, allons-y sur les colonnes. Vous allez voir que là, il y a une autre manière de faire qui nous amène le même résultat. Si je prends la première colonne, j'ai un carré, un carré, un carré. Et les carrés ne sont pas identiques, ont des couleurs différentes. Donc tout de suite là, je pense à la répartition. Et les couleurs, c'est quoi? On a le noir, le gris, le blanc. Les couleurs sont uniques d'une case à une autre. C'est intéressant.
Ça, c'est la première colonne. La deuxième colonne, on se voit qu'il y a 2 rangées de carrés. Il y a une première rangée où on a le blanc, le noir et le gris. Et puis une deuxième rangée où on a le gris, le blanc et le noir. Donc là encore, les couleurs sont différentes. Donc on a la première rangée de carrés, blanc, noir, gris. Et puis deuxième rangée de carrés où on a le gris, blanc, noir. Donc là aussi, on peut voir une répartition de rangée en rangée. Et les positions des carrés sont les mêmes. La troisième colonne, la première rangée de carrés, on a le noir, le gris. C'est que forcément, ce qui va rester, c'est le blanc. La deuxième rangée en haut, parce que sur la deuxième rangée, il y a un carré en haut, un carré en bas. Donc la deuxième rangée en haut, on a le blanc, le noir. Donc ce qui va rester pour la dernière position, c'est le gris. Et puis la deuxième rangée en bas, on a le gris, le blanc. Donc forcément, ce qui va rester, c'est le noir. Donc lorsqu'on regarde ces différents, là j'ai mis ça en rouge, blanc, gris, noir. Alors le blanc, il est à gauche. Le gris, il est au-dessus, deuxième rangée. Et puis le noir, il est en dessous du gris. Du coup, la réponse qui correspond à ce positionnement des petits carrés, c'est la réponse numéro 2. Et vous voyez qu'on arrive toujours au même résultat. Donc, la logique aussi est respectée lorsque on part en colonne avec des répartitions. Donc, en ligne, sur les lignes, ce sont des transformations. Sur les colonnes, ce sont des répartitions. Donc, chers amis, voilà comment aussi on résout des exercices de matrice. Et likez la vidéo, partagez-la massivement afin que d'autres personnes puissent voir aussi et qu'ensemble, nous démystifions la logique. Et nous allons aller avec la prochaine vidéo pour les autres matrices. Bonne soirée à vous et bonne bosse à vous. Merci.